Pensez bien les gars, vous voyez juste derrière moi, vraiment le meilleur tips pour cet exercice. Salut à tous les gars, du coup aujourd'hui nouvelle petite vidéo. On part du coup sur la suite de ma série suite à votre demande sur les vidéos vraiment avec un max de conseils et de biomécanique sur une séance d'entraînement en fait que vous pouvez reproduire juste en ayant regardé cette vidéo et en la recopiant. Et du coup aujourd'hui c'est la séance push. Donc comme d'hab, ma séance une semaine sur deux du jeudi, donc quand j'ai mon jeudi au taf, petite séance plaisir avec le Alpha Prep. Donc oui j'ai encore l'ancien parce qu'en fait ça fait plus d'un an que je l'ai. Je prends jamais de prêt à part pour les vidéos ou très rarement si je fais une séance avec des potes, mais ce qui est rare. Du coup d'ailleurs je vous ai commandé le nouveau prêt, le Origin de MyProt sans stimulant, donc sans la caféine. Moi je suis pas fan du tout de la caféine, genre en vrai ça me change vraiment que dalle dans mon ressenti. Donc je vous dirai si vraiment il y a une différence entre les deux. Est-ce que je me suis trompé au sujet de la caféine et ça met effectivement un petit coup de boost en plus? Est-ce qu'il n'y a aucune différence? Et vu que hors vidéo je m'entraîne tout le temps le soir, et ben en fait dans tous les cas si je prends du prêt avec de la caféine, je suis totalement paumé, j'arrive pas à dormir, je vais me coucher à 5-6 heures et même si je m'endors je vais mal dormir. Enfin bref, je vous embête pas plus longtemps. Je fais mon sac, je mets un petit sweat parce que j'ai un petit peu froid pour vous tourner l'intro. Là, il fait 15 degrés dans l'appart, donc il faut que je monte un petit peu ça aussi. Et voilà, on se retrouve directement là-bas. Je vais mettre une petite veste, je prends une petite pomme. Puis voilà quoi, le petit prêt, on est parti. Allez, l'équipe à toute. Peace. Du coup les mecs, premier exercice développé couché. Je vais essayer de monter un petit peu, je vais voir selon mes courbatures parce que j'ai bench il y a 3 jours, donc moi vous savez j'ai du mal à récupérer sur mes courbatures. Mais sinon l'objectif c'est de faire entre 6 et 8 reps, donc je vais voir la charge, est-ce que je mets 130, est-ce que je mets 140, ça dépendra vraiment de mon ressenti. Pensez bien les gars, vous voyez juste derrière moi, j'ai mis l'élastique, donc c'était pour bien m'échauffer la coiffe et éviter les blessures, ce que j'ai actuellement et maintenant ça traîne. Donc voilà, faites-le dès le début, ça évite les blessures de merde. Du coup les mecs, pour le tips principal sur le bench que je vous conseillerais, c'est de bench vraiment plusieurs fois par semaine. Il n'y a pas de secret. Et il y a une bonne technique, ça veut dire rétraction scapulaire, avoir un bon pontage pour être solide. Poussez bien sur vos jambes mais évitez d'être trop en canard, un peu relâché, le bassin qui bouge. Le but, on essaye de resserrer un petit peu et de vraiment avoir une poussée horizontale. Comme si je voulais reculer sur mon banc, sur la face concentrique, mais en ayant toujours une légère tension sur la face excentrique pour toujours être bien gainé. Et après, si vous voulez bencher lourd, mais mettez lourd. Mais évitez de faire des PR toutes les semaines, ça sert vraiment à rien, je l'ai jamais fait, c'est pas comme ça que j'ai monté mon bench. Vraiment encaisser du volume avec des charges importantes si vous n'avez pas de programmation, et si vous avez une programmation, suivez-la vraiment, c'est le secret pour tout. Bref, on est parti, là je fais ma 130, je vous filme juste 130, 140, normalement je vais monter à 140 après, je ferai 3 séries à 140. Donc voilà, on va voir comment ça se passe, je vous filme ça vite fait, en tout cas voilà pour le bench, je peux pas révolutionner, c'est vraiment suivez ces bases là et ça marchera. Allez go. Les gars, du coup, sur de l'incliné à la Smith, donc là on est à la limite entre guillotine.
Le but c'est de vraiment venir, vous allez poser votre barre vraiment sur le haut de pec. Au lieu de rentrer toujours les coudes, là vu que vous allez être sur des charges que vous allez contrôler, essayez d'écarter un petit peu, donc sans abuser, hein, mais pour vraiment ressentir le haut de pec. Et bien sûr, essayez de vraiment engager le mouvement avec le chef claviculaire de vos pectoraux. Que si vous poussez juste pour pousser, vous allez ressentir que les épaules qui vont s'étirer, les triceps, donc c'est vraiment pas le but. Checkez bien ma position sur cet exo si vous voulez vraiment cibler. Vous pouvez éviter de mettre une grosse tension comme sur le bench à la barre dans les jambes. Mais moi ce que je vous conseille c'est toujours de garder quand même une légère tension. Allez go. Du coup les gars, sur ce type d'exercice, pensez juste, c'est vraiment le primordial. Déjà trouver une charge adaptée, faites pas du push et écarté à la fin. Le but c'est vraiment de faire un écarté, comme si on était sur la pec fly en bas. En fait, je vais vraiment écarter vers l'extérieur, chercher de la tension, des poulies vis-à-vis. Et prenez surtout pas de poulies d'angle pour faire ça, sinon vous allez faire justement un mouvement de développer et de resserrer. Et en fait, quand vous faites votre mouvement d'écarté, vous venez vraiment écarter vers l'extérieur, ressentir la tension dans les pecs sans la lâcher, sans la mettre dans les épaules comme tout à l'heure. Et on vient resserrer, squeezer vraiment les pecs à la fin. Et en bout de mouvement, pensez juste bien à les contracter, à contracter vos pecs. C'est vraiment le meilleur tips pour cet exercice. Allez go, on est reparti nous. Du coup les gars, le tip principal sur cet exo, tout simplement c'est prenez une poignée à kickback si vous voulez ressentir vos épaules. Et en fait sur le mouvement, mettez pas au plus bas, mettez à peu près en dessous de vos genoux. Et vous allez voir en ressenti sans vous pencher sur le côté, on reste vraiment fixe. Contrairement aux élévations latérales aux haltères, arrêtez d'essayer de venir devant et venez vraiment chercher vers l'extérieur. Tout en gardant ce que vous avez toujours entendu, comme si vous versiez une bouteille d'eau. En fait on vient écarter vers l'extérieur, comme si le poignet était mort et du coup la poignée à kickback ça évite de forcer sur le poignet. Et sur la poigne on vient juste écarter vers l'extérieur. Vous allez voir en termes de ressenti, mettez pas trop lourd au début. En termes de ressenti c'est une dinguerie. Vous n'allez jamais avoir eu ce ressenti sur vos épaules. Je vous mets encore un plan de cet exo là et après on se rejoindra pour l'exo triceps. Du coup les gars, pour l'extension triceps, il y a deux choses vraiment à respecter. Déjà d'une, pourquoi je fais l'extension nuque? Parce que c'est celle où vous allez vraiment plus ressentir votre triceps. Vous faites tout le temps des extensions de base, que ce soit en faisant du bench, en faisant la Smith par exemple comme on a fait avant, une chest press, ou justement ce que j'appelle le développé écarté, celui où vous prenez la poulie d'angle. Ou si vous faites mal votre écarté, tout simplement vous travaillez tout le temps votre triceps sur la courte portion, celle qui effectue l'extension du coude. À savoir aussi que la longue portion, c'est un petit peu comme le grand dorsal, ça s'active sur une rétropulsion de l'épaule. En l'occurrence on a l'épaule bien étirée, on va faire une très légère rétropulsion de l'épaule en fait dans cette position. On effectue une très légère
rétropulsion de l'épaule pour ensuite venir faire l'extension. Et vous allez voir en termes de ressenti, vous allez jamais ressentir autant vos triceps, vous allez avoir envie de lâcher la poignée parce que tellement ça va vous brûler. Et vraiment, en tout cas, je vous parle en connaissance de cause, vous le savez, mes bras c'est un point fort, donc c'est pas un bon exemple. Mais quand j'ai commencé, j'avais pas des gros bras, donc pour les développer et accentuer mon point fort, j'ai vraiment bombardé l'extension nuque. Quand je vous remonte sur un autre angle, n'hésitez pas à bien charger, gardez les coudes tout le temps étirés, il faut que les coudes bougent le moins quand même dans l'axe. Allez go. Bon bah du coup les mecs, petite fin de vidéo, donc là je vous tourne l'outro vendredi matin, je vous poste la vidéo ce soir. J'ai mangé mes 200 grammes de fromage blanc avec mes fruits rouges, là je prends banane, pomme et je vais être parti. Je vais chercher après mes compléments, donc compléments le matin je prends vitamine D3, vitamine C et oméga 3. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'hab, du coup, si vous voulez que je continue cette série, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et à me mettre surtout les séances que vous souhaitez que je fasse. Pareil, j'avais des petites idées de mettre des top 5 d'exercices par groupe musculaire, style top 5 exo deltoïde, top 5 exo quadri, top 5 exo pec. Dans le style de vous faire une petite tier list, donc je sais pas si ça vous tente, mais je pourrais faire ça aussi. Enfin voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. En tout cas, moi je vous laisse là, j'ai encore un petit peu de montage à faire. Donc merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à lâcher le petit commentaire pour le référencement, ça peut que m'aider. Pareil les gars, profitez bien des offres sur MyProtein, code ONYF, toujours en passant par le petit lien en description. Ça donne de la force pour la suite, pour que je continue à travailler avec eux. En plus en ce moment, il y a les plus grosses promos de l'année, on est en janvier, fin janvier. Donc vraiment faut pas hésiter. Enfin bref, merci pour tout l'équipe. On se retrouve vendredi prochain à 19h, ça bouge pas. Allez on est parti. Piou.